Et bonsoir Marjorie. Bonsoir Nicolas. Alors je sais que vous étiez très triste ce matin en arrivant à la rédaction en apprenant cette nouvelle. On commence donc par cet événement qui a secoué le monde de la musique. Oui, le boys band BTS dont on vient de voir un extrait a annoncé qu'il faisait une pause dans sa carrière officiellement pour que chacun puisse se consacrer à sa carrière solo. Alors si vous avez plus de 25 ans ou que vous n'avez pas d'ado à la maison, vous ne voyez sans doute pas de qui je veux parler. Il s'agit en fait du groupe de K-pop donc on vient de voir. K-pop c'est la pop coréenne. 7 garçons qui cartonnent auprès des ados du monde entier. Au total, Nicolas, ils ont vendu plus de 30 millions d'albums en même pas 10 ans. Des superstars. Voilà, des superstars, c'est colossal. Hier soir, ils étaient en direct sur leurs réseaux sociaux, vous les voyez, pour faire des annonces à leurs fans. Alors l'ambiance avait l'air plutôt bonne, hein, ils ont l'air de s'amuser. Quand soudain, Nicolas, changement brutal. Ah, catastrophe. Ouais, l'un des membres craque et se confie. Regardez. Je ne sais plus aujourd'hui ce que notre équipe est devenue et je n'ai absolument aucune idée de ce que nous devrions faire. L'industrie de la K-pop et l'ensemble du Star System ne nous laissent pas le temps de mûrir. On doit en permanence filmer des choses, être tout le temps disponible, se faire coiffer, maquiller, faire ceci, cela. J'ai vraiment pas le temps de grandir. Je me sens coupable de dire que ma vie actuelle est douloureuse. J'ai peur que vous me détestiez pour avoir dit ça. Je me sens coupable quand je dis qu'aujourd'hui, je veux me reposer. C'est assez touchant hein, au final, c'est assez rare de voir des stars qui se confient comme ça sur leur état d'épuisement. Alors évidemment, je ne vous cache pas que du côté des fans, la nouvelle n'est pas très bien passée. Je vous propose qu'on regarde quelques-unes de leurs réactions sur les réseaux. Alors il y a ceux qui pleurent devant leur téléphone. On n'a pas encore, voilà, ceux qui pleurent devant leur téléphone et qui se sont filmés, ceux qui utilisent des mèmes ou voilà, vous voyez des images, et ceux qui sont sur Twitter plus pragmatiques, qui se demandent du coup s'ils se séparent, comment ils vont faire pour acheter tous leurs albums. Alors il faut savoir que les BTS, ils sont écoutés dans le monde entier, aux États-Unis. Ils ont des fans partout. Ils ont des fans vraiment partout, ouais. Ils chantent essentiellement en coréen, un petit peu en anglais, mais ils ont vraiment des fans partout. Ils ont un pouvoir d'influence qui est très important. D'ailleurs, en mai dernier, c'est Joe Biden, le président des États-Unis, qui les a reçus. Pour parler notamment du racisme anti-asiatique, racisme qui a augmenté depuis le Covid. Regardez. Bienvenue à la Maison-Blanche. Venez. C'est une période importante ici aux États-Unis. Beaucoup de nos amis américains d'origine asiatique ont été confrontés à une véritable discrimination ces derniers temps. La haine est présente. Mais lorsque les bonnes personnes en parlent et disent à quel point c'est mauvais, eh bien la haine disparaît. Alors merci. Nous voulons juste vous aider un peu et nous apprécions vraiment que la Maison-Blanche et le gouvernement essayent de trouver des solutions. Les gens vous écoutent beaucoup. Et ce que vous faites est bon pour tout le monde. Ce n'est pas seulement votre immense talent, c'est aussi le message que vous communiquez. C'est important. Bon, on verra si c'est un coup de com', hein, Marjorie. C'est possible, hein, c'est possible. Bon, alors, BTS, voilà pour le clap de fin, en tout cas pour le groupe. Alors, certains disparaissent, mais d'autres apparaissent. C'est le cas de Buzz l'éclair, qui va faire son retour dans les salles de cinéma. Oui, le film avec le cosmonaute, donc on connaît si bien de Toy Story, est attendu depuis des années. Le fameux, vous savez, Vers l'infini et au-delà, enfin presque, puisqu'il sortira mercredi prochain, mais 14 pays ne veulent pas sortir le film. Ils ont décidé même de l'interdire. Le Liban, par exemple, la Jordanie ou l'Égypte. La raison est bien un baiser entre deux femmes. Il faut savoir que Pixar, en fait, avait d'abord décidé de supprimer la scène, puis face au tollé que ça avait suscité dans la communauté LGBT, ils avaient décidé de la réintégrer. Alors, je ne sais pas si vous étiez fan, vous, Nicolas, à l'époque. Bon, j'aimais bien. Ah, vous aimez bien. Je vous propose quand même qu'on se remette dans l'ambiance avec un extrait du nouveau film, du coup. Cette combinaison est pleine de symboles. Elle ne protège pas que ta petite personne, elle protège l'univers tout entier. Prêt, Capitaine Leclerc? Plus que jamais. Vers l'infini et au-delà. Violation du périmètre de sécurité. Merci. Ramenons tout le monde à la maison. On y va, allez. Vous avez besoin d'aide? Négatif. Vous en êtes sûr? Je suis Buzz l'éclair, je suis toujours sûr de ce que je fais. Oh.
Voilà, donc le film qui était projeté au Festival d'Annecy, le Festival des films d'animation, où on vous suivra, Nicolas, dès vendredi. Ouais, on y sera sur place. On a une petite dizaine de secondes pour parler d'une superbe fresque au Bénin à présent. Oui, exactement. C'est une fresque qui longe le port de Cotonou. 26 artistes y ont participé. 15 sont d'ailleurs venus de l'étranger. Alors la fresque, elle fait presque 1 kilomètre. Et l'objectif, c'est que d'ici à 2023, elle ait pris encore 500 mètres de création grâce aux street artistes. Mais voilà, les records qui sont faits pour être battus. Merci beaucoup, Merci Nicolas. Marjorie, pour cette chronique culture. Direction les Franco de Montréal, à présent avec Patrick